Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Bonne année les béliers. On va aller voir ensemble quel est le message principal pour vous pour cette nouvelle année. Alors, je vous prends un arcane majeur donc pour avoir l'énergie générale, la tendance pour vous pour cette année 2024. Donc, ça peut être un message très précis, plus global. On va aller voir ça. Donc, c'est un tirage qui se veut être un peu prédictif pour l'année 2024, mais sans rigidité. Donc je vous demande toujours du recul. Vous vous rappelez que je vous propose donc des tirages qui sont collectifs et généraux. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Bien sûr, comme on est en début d'année, ce sera à voir au fur et à mesure de l'année si ce tirage vous parle, si ça évoque quelque chose. Vous pouvez le réécouter au courant de l'année, voire même en fin d'année 2024, pourquoi pas. Donc les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire, voire en signe Vénus aussi, ça peut être intéressant. Donc je vous prends un arcane majeur pour commencer. Donc pour les béliers, message de l'année 2024. Alors vous avez l'empereur. Donc l'empereur, c'est le nombre 4, ça va nous parler de construction, de long terme, d'engagement. Ça peut parler aussi de tout ce qui est rôle paternel, donc même si vous êtes une femme, mais c'est le côté... oui, on est plus dans le côté masculin, effectivement, mais il y a un côté parental, avec la notion de père. Avec l'empereur, il y a quelque chose qui est sérieux, on construit les choses, on est organisé, on impose aussi ce qu'on veut, donc il y a une force de caractère, et puis une volonté d'aller sur du long terme, dans tous les cas. Donc ça peut nous parler d'engagement, quel que soit le domaine de votre vie, ça peut être dans le sentimental comme dans le professionnel, mais ça peut avoir un impact de manière globale. Alors je vous prends un message aussi avec un oracle pour continuer cette introduction. Donc avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour le message de l'année 2024 pour les béliers? Éveil spirituel. Donc là, ce qui est intéressant avec cette illustration, c'est qu'on retrouve le yin et le yang, le côté solaire et le côté lunaire. Donc, comme je vous disais, l'empereur va être plutôt dans le côté donc masculin, donc le côté yang. On agit concrètement dans la matière, on pose des actions. Et puis ici, il y a une notion d'équilibre entre donc votre part masculine et votre part féminine. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme ici, ça peut nous parler d'un équilibre. Là, le mot-clé, donc éveil spirituel, ça peut nous parler donc à la fois d'une connexion, d'un ancrage à la terre. Voilà, on agit concrètement dans la matière, on pose des actions concrètement, et en même temps, on est aussi connecté aux choses un peu plus subtiles, aux choses un peu plus invisibles, et ça permet peut-être donc un certain équilibre. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous faire un tirage en croix. Donc, j'utilise le tarot de la bienveillance. Donc, on va aller voir quel est le cœur du message pour vous. Voir si ça rejoint, s'il y a un écho en particulier avec cette énergie de l'empereur. Et puis, on ira voir quelles sont les énergies favorables, ce qui va vous aider. On ira voir ce sur quoi il faut être plus vigilant. Une carte conseil et une carte un peu de résultante, de conclusion du tirage. J'utiliserai aussi les portes de l'âme pour compléter. Je vais vous expliquer après. J'ai préparé les différents paquets parce que c'est un jeu qui se découpe, qui se décline en plusieurs groupes. Alors, pour les béliers, le cœur du message pour cette année 2024. Ok. On a le hiérophant qui a sauté. Donc là, c'est l'arcane 5. Donc après l'empereur, ça nous parle aussi d'engagement. Ça peut parler effectivement d'un engagement au niveau sentimental, ça peut parler d'officialisation, soit vraiment de manière très
très acté auprès de tout ce qui est Pax, mariage, voilà, ce genre de choses, mais ça peut être de manière moins officielle, mais symboliquement un engagement. Ça peut parler ici d'une évolution, puisqu'on passe du 4 au 5, il peut y avoir donc une progression, une évolution. Donc ici, voilà, le pape qui va parler aussi de bénédiction, de validation, ça va être une énergie très, très positive. Ça peut nous parler aussi, avec ces deux énergies quand même, d'autorité. Donc tout ce qui va être justement administration, etc. Donc ça peut nous parler de tout ce qui est contrat, mais là, pour moi, on va valider des choses ici avec le hiérophante. Alors, le hiérophante, il peut avoir ce côté, comme l'empereur, dans leur côté extrême négatif, il peut y avoir un côté un peu rigide, éventuellement. Mais en tous les cas, ça va nous parler d'engagement, ça va nous parler comment dire, d'une certaine autorité, effectivement. Alors, on va aller voir ce qui aide, les énergies qui vous aident, qui sont favorables pour vous. Donc là, dans les aspects positifs, ok, il y en a deux qui ont voulu sauter. On a, waouh, superbe, on a un as de feu et un messager de feu. Donc là, on va être dans les énergies de feu et de bâton. Donc as de feu, messager de feu, ici on vous montre qu'il y a de l'énergie hein, avec les bâtons, ici le feu. Donc beaucoup d'énergie à disposition. Donc que ce soit la vôtre directement ou celle qui provient de l'extérieur, mais qui va a priori vous impacter, peut-être vous donner de l'élan, du dynamisme. Un as de feu, ça va nous parler de nouvelles idées créatives, de nouveaux projets professionnels. On a envie, voilà, on découvre peut-être une nouvelle passion ou un nouvel intérêt. Il y a une notion là de nouveauté, avec beaucoup d'enthousiasme, de passion, beaucoup de désir aussi. Le cavalier de feu, dans la même veine, il va être dans l'action. Il peut... comment dire, l'idée c'est d'avancer vers ses objectifs, vers ses souhaits, vers ce qui nous fait vibrer, etc. Donc ici, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme avec ces deux cartes hein, qui ont sauté. Ok, on va aller voir maintenant le point de vigilance, ce sur quoi vous devez faire attention. Et donc à l'inverse, hein, ce qui peut ne pas aider, ce qui peut entraver un petit peu ces énergies. D'ailleurs, effectivement, les béliers, ça va être votre énergie, le feu. La 3 de terre. Donc là, la 3 de terre, ça va nous parler de collaboration, de partenariat. Et donc, comme c'est le point de vigilance, ça peut peut-être signifier ici, comment dire, soit d'oser demander de l'aide, d'oser déléguer peut-être un petit peu, oser vous réunir, c'est-à-dire vraiment de créer du réseau, du partenariat. Ça nous parle d'alignement aussi, puisqu'on avait quand même cette idée-là, je vous disais, d'équilibre. Donc peut-être que si on est trop dans des énergies yang, là, trop d'énergie de feu, d'action, etc., peut-être aussi bien penser à trouver l'équilibre entre les deux, entre vos deux polarités, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a envie d'action ici, encore une fois, je disais l'empereur, hein, il acte dans la matière, et là, il y a même un débordement d'énergie, mais on vous dit que c'est positif, hein, que ça va vous donner des impulsions comme ça. Mais effectivement, le risque, ça pourrait être de vouloir en faire trop, voire de s'éparpiller. Donc l'idée, c'est aussi de rester bien aligné, de rester focus sur ses objectifs, sur ce qu'on veut construire, sur ce qu'on veut... voir se concrétiser, on veut s'engager dans une voie, etc. Donc de bien rester dans son cheminement en quelque sorte. Mais la 3 de denier nous parle vraiment de réseau, de collaboration, de partenariat. Donc ça peut être aussi le point de vigilance de ne pas avancer que en solo peut-être, de penser à être dans le partage éventuellement, mais soit à oser déléguer, demander de l'aide, oser demander du soutien, ou même si encore une fois avec l'empereur et même le pape ici, il y a ce côté, on voit qu'il y a de la volonté. Là, avec l'as de feu et le messager de feu, on voit qu'il y a de la volonté, il y a de l'envie, etc. Mais là, ça peut être, n'hésitez pas à demander de l'aide, et sinon, comme je vous disais, ça peut être aussi de rester bien aligné pour ne pas être que dans de l'action, purement de l'action, de bien équilibrer entre comment dire, le mental, le cœur, le corps, enfin vous voyez ce que je veux dire, d'être ancré, oui, mais pas que. Ok,
On va aller voir maintenant quel est votre conseil. Donc pour les béliers, le conseil pour cette année 2024. Le valet de feu, le valet de bâton. Donc on a encore une énergie de feu. Alors ici, le valet, il est un petit peu plus immature que le cavalier. Hein, il est un peu plus jeune, le valet. Alors ici, avec le valet de feu, on va être vraiment, pour moi, dans le côté... Là, on aurait plutôt l'adolescent, vous voyez, avec le cavalier. Là, on aurait plutôt l'enfant. Donc là, ça peut être... n'oubliez pas vos rêves d'enfant. N'oubliez pas d'écouter votre enfant intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous disais, l'empereur, il a ce côté... le rôle un peu du père. Donc ça, voilà, il peut y avoir une figure paternelle ici. Et là, on a plutôt l'enfant. Donc, en conseil, soit c'est qu'il y a un enfant, votre enfant, ou un enfant dans votre entourage, dans la famille, ou votre propre enfant intérieur, comme je vous disais, c'est cette énergie qu'on a en nous, qui a peut-être quelque chose à vous dire pour rester... comment dire, c'est-à-dire il y a un côté très sérieux, en fait il y a un côté très sérieux, très engageant, on a envie d'avancer, on a du dynamisme, donc ça va bien avec cette énergie bien sûr, hein, on retrouve l'énergie de feu de bâton ici, mais c'est aussi peut-être de ne pas oublier de vous amuser aussi, ça peut être ça. Il peut y avoir un côté, je vous disais, très sérieux, et peut-être qu'on vous dit là de ne pas oublier de vous amuser, de profiter et de peut-être penser aussi à concrétiser vos rêves d'enfant. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok, alors on va aller voir un petit peu quelle est la résultante, on va dire le résultat final en quelque sorte, si on peut l'appeler comme ça. Waouh, super. Vous avez l'arcane de l'amour, donc ici c'est les amoureux, donc arcane majeur ici. C'est intéressant votre tirage parce que vous voyez, on part de l'empereur 4, le pape 5, les amoureux 6. Donc il y a vraiment une évolution. Pour moi, vous allez avancer. Vous allez avancer vers vos projets, vers ce qui vous tient à cœur, etc., etc. Les amoureux, en plus, ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure d'équilibre. Les amoureux, ça peut vous parler de vous avec vous-même, où justement il y a une belle harmonie, il y a une belle cohésion. Voilà, vous êtes donc dans cet alignement, en tout cas. Voilà. Sinon, ça peut nous parler de tout ce qui va être de l'ordre du relationnel, sentimental ou pas, peu importe, mais que dans le relationnel, il y a de beaux partenariats, justement. Il y a du soutien, il y a de la complicité, il y a une bonne entente, on est sur la même longueur d'onde, on est aidé en tous les cas. Si jamais vous aviez envie d'avancer tout seul dans votre coin, et que là, ce sur quoi il faut être vigilant, ce serait donc la notion de réseau, de partenariat. Je pense que si vous sollicitez vos proches une aide quelconque, même justement tout ce qui est un peu administratif, pour moi, on vous aide, on vous apporte un soutien ici, hein, avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la 3 d'épée. Alors, on a une 3 d'épée ici qui peut évoquer une blessure du passé, pourquoi pas. Parce que la 3 d'épée, c'est une carte qui va nous parler d'une trahison, d'une blessure d'injustice, d'une blessure voilà, quelque chose qui nous a fait du mal, hein, qui nous a blessés. Ça peut être récent, ça peut être plus ancien, mais si c'est là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de résiduel. La 3 d'épée, c'est aussi le fait d'affronter les choses en face, même si elles font mal. En tous les cas, là, ce qui est sur la table, il y a beaucoup d'énergie de feu, comme je disais, donc beaucoup de dynamisme, comme un élan. Il y a un élan avec l'envie là de construire, il y a une envie de long terme, d'engagement, de construction. Est-ce que là, ça évoque, parce qu'on a 2 fois du coup le nombre 3, hein, 3 de denier, 3 d'épée, est-ce que ça évoque une blessure par rapport à quelqu'un, par rapport à soit une personne en particulier, soit un réseau, hein, pourquoi pas, puisqu'encore une fois, je vous disais que c'est une carte qui nous parle de collaboration, etc. Il y a peut-être pour certains, ça parlera comme ça d'avoir un petit vécu qui a été un peu blessant. Bon, ça ne ressort pas ici,
mais voilà, c'est en dos de deck. Et on a la patience qui nous parle de guérison. Donc, s'il y a eu une blessure, voilà, peu importe qu'elle soit récente ou plus ancienne, avec la carte de la tempérance, impatience, ici c'est tempérance, ça nous parle de quelque chose effectivement qui peut être quand même assez ancien du coup avec tempérance, mais qui progressivement, au fur et à mesure du temps, qui s'apaise et qui se guérit. En tout cas, ça nous parle d'une guérison. Ok. Alors, que je reprenne maintenant donc avec les portes de l'âme, on va aller voir, en fait je vais aller préciser un petit peu, je vais compléter les énergies positives, le point de vigilance et le conseil. Donc j'ai 2 paquets ici dans les énergies positives. Donc là, on va aller voir avec la petite carte du soleil quelles sont vos ressources à vous. Finalement ce qu'il y a à l'intérieur de vous que vous pouvez solliciter qui peut vous aider. Donc pour les béliers, c'est comme une carte ressource en fait, hein, c'est ça qu'il faut le prendre comme ça, quelque chose que vous avez en vous et que vous pouvez déployer. Alors pour les béliers, hop, on va prendre celle-là. La dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc, c'est intéressant de retrouver la dualité ici. Et on vous dit, si jamais... Enfin, comment dire? Là aussi, d'un côté, il y a une dualité entre le côté adulte, père, sérieux, et le côté enfant, où là, on est plus dans la spontanéité, où on ne va pas être dans la réflexion de construire quoi que ce soit sur du long terme. On est dans l'instant présent ici, comme je vous disais. Ça peut être ça aussi, cette dualité. Donc, il peut y avoir un tiraillement, un conflit entre eux. Et c'est pour ça que il peut y avoir un risque d'éparpillement entre quels sont mes objectifs sur du long terme, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi maintenant, entre je prends aussi du bon temps pour m'amuser, mais en même temps je construis sur du long terme. Il y a quelque chose comme ça. Et peut-être qu'ici, cette carte, elle parle bien de rester bien aligné, hein, encore une fois, par rapport à un éventuel conflit intérieur, si ça vous parle, bien évidemment. Et on vous parle voilà, de suivre votre désir d'unité, c'est-à-dire comment trouver finalement le compromis, le bon équilibre entre ce que je veux vivre là, maintenant, tout de suite, profiter de l'instant présent, tout en construisant l'avenir. C'est-à-dire, finalement, comment je peux construire mon futur en posant des actions là, maintenant, dans le présent, tout en profitant et en m'amusant. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Donc ça, c'était le message voilà, du petit soleil, hop, pour votre ressource intérieure. Maintenant, on va aller voir avec la petite main quelle est l'énergie extérieure qui peut vous aider. Qui est-ce que vous pouvez solliciter? Qu'est-ce que vous pouvez solliciter pour avoir une aide complémentaire? Donc pour les béliers. Le guide spirituel. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc ici, on vous dit que vous êtes guidé. En tout cas, que vous avez un ange, un défunt, un guide. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais une présence que vous pouvez solliciter, à qui vous pouvez parler, encore une fois, bien évidemment, selon vos croyances, selon ce qui vous parle, voilà, qu'attendez-vous de moi? Et bien là, vous pouvez exprimer votre demande, vous pouvez poser vos questions, on vous dit que vous êtes guidé. Après, il n'y a plus qu'à écouter, en quelque sorte. Ok, on va aller voir quelle est votre part d'ombre, donc là, dans la zone un petit peu de défi, le point de vigilance, donc pour vous, les béliers. La part d'ombre pour les béliers. Le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc là, donc à nouveau, je rejoins cette notion d'alignement. Par rapport à cette idée-là de conflit intérieur ou de dualité. Il y a quand même cette 3 d'épée qui est là aussi pour nous peut-être renvoyer donc à une blessure, pourquoi pas. Là, ça nous parle donc de faire attention à vous apporter de l'amour, du coup, à ouvrir votre cœur à la fois aux autres, puisqu'on parlait de collaboration, de partenariat, mais aussi avec vous-même, d'être en partenariat avec vous-même aussi, que les actions que vous posez, pardon, ne soient pas
en désaccord avec votre âme ou votre enfant intérieur. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort pour vous. Donc ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc là, il y a une ouverture. Et c'est intéressant d'avoir la 3 d'épée, puisque la 3 d'épée, elle peut être illustrée avec un cœur et 3 épées à l'intérieur. Donc s'il y a une blessure du cœur, peut-être qu'on a eu besoin, pour se protéger, pour s'il a laissé le temps de cicatriser, de guérir, on a peut-être refermé son cœur. Et là, quelque part, on vous invite, on va aller voir le conseil, mais par rapport à ce défi, là, à ce point de vigilance, il y a bien l'idée de réouvrir son cœur, à la fois à soi-même, pour soi-même, mais aussi par rapport aux autres. C'est quelque chose comme ça qui ressort. Alors, on va aller voir quel est le conseil de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire avec ce joli valet de bâton. Donc, je vous disais qu'il peut symboliser donc, votre enfant intérieur. Donc, pour les béliers, le conseil de votre âme. L'incarnation. Honorez votre corps. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc là, on vous invite à prendre soin de votre corps, d'être bien ancré aussi, d'être bien incarné, c'est-à-dire, encore une fois, alors pour moi, avec l'empereur, il va être bien incarné, puisqu'il est dans le concret, il agit dans la matière, etc. Mais il y a bien cette idée de dualité, d'être dans l'équilibre entre je suis ancrée, mais je suis aussi connectée à des choses un peu plus subtiles, un peu plus invisibles. Je suis connectée justement à mon cœur, à mes ressentis. Je ne suis pas juste purement dans l'action de manière brute. Non, il y a besoin là d'être en harmonie, en cohésion. C'est-à-dire que les actions que je pose, c'est quelque part guidé et poussé par mon âme, par mon cœur, etc. Et pas seulement par le mental ou l'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour être incarné de manière oui, globale. Comment dire? Et là, il y a un point particulier sur le corps, effectivement. De prendre soin de votre corps, donc, par l'hygiène de vie, par le sport, par ce qui vous convient évidemment, mais voilà, de ne pas négliger le corps, c'est-à-dire que, ok, on a de l'énergie, on a des actions à poser, on a envie de progresser, on a envie de faire ceci, faire cela, ok, on n'oublie pas l'ouverture du cœur, d'écouter ce que son cœur, son âme a à nous dire, et de prendre soin aussi de son corps physique qui est l'enveloppe justement de notre âme. Ok. Voilà pour ce message. Tac. Et pour terminer, je vous prends un petit message avec l'oracle 22. Hop. Donc, a priori, beaucoup d'actions pour vous sur cette année 2024. Et ouais, beaucoup d'actions. Et finalement, je dirais que votre point de vigilance, ça va être de bien canaliser votre énergie pour ne pas vous éparpiller, de bien vous équilibrer entre donc, vos actions, votre mental, votre cœur, ce que vous souffle votre âme, de voir si ce que vous mettez en place concrètement correspond bien à ce que vous voulez vivre, à vos attentes, à vos objectifs, prendre soin de votre corps, de ne pas vous fatiguer plus que nécessaire, en tout cas voilà, encore une fois de trouver l'équilibre tout simplement, et d'être dans l'ouverture du cœur pour vous-même et pour les autres. Alors le message de conclusion pour les béliers pour cette année 2024 avec l'oracle 22 pour les béliers. Hop, j'arrive pas à l'attraper. Vous avez l'attrape-rêve. Alors, je vous lis le message. Parfois, tes rêves sont l'expression secrète de ton âme, de ton inconscient ou de tes guides spirituels. Prends l'habitude de les capturer au réveil avant de les oublier. Note-les, tiens un journal si tu le souhaites et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Peut-être que tu cherches des réponses qui t'apparaissent déjà en rêve sans que tu n'en aies conscience. Sois attentif à ce que disent tes rêves, à ce que te disent tes rêves. Donc là, on vous invite, encore une fois, à être à l'écoute de choses, de messages un peu plus subtils, plus liés au monde invisible, donc le côté lune ici. Le guide spirituel, du coup, qui revient. Donc,
pour moi, ça peut évoquer le guide spirituel, votre enfant intérieur, hein, voilà, tous les messages comme ça, un petit peu de votre inconscient, de votre âme qui passerait par le biais de vos rêves. Il y a peut-être des messages importants à comprendre, à entendre, à écouter sur cette année 2024. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle année, plein de belles réalisations selon ce dont vous avez besoin de vivre, hein, bien évidemment. Il y a ce qu'on veut et puis ce dont on a besoin. Donc ça, c'est la vie aussi qui va nous apporter des opportunités, qui va placer des petites choses sur notre chemin pour qu'on continue d'expérimenter et de grandir. Donc je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à bientôt.